séchera toutes nos larmes à tes côtés pour l'éternité. Nous verrons notre Seigneur face à face. Tous nos fardeaux disparaissent dans sa présence. Tous nos trophées sont placés à ses pieds. Il y a un nom bien au-dessus de tout nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Toutes nos louanges t'appartiennent pour l'éternité. Dieu trois fois saint, nous voulons t'adorer. À toi le nom qui surpasse tout autre nom, Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Tout ce que j'ai de plus cher, je l'abandonne. Ce que je chérissais, toutes mes couronnes, car j'ai vu et goûté à ton amour. Tu me satisfais, tu me satisfais. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut nous satisfaire. Ce que je désire par-dessus tout, et c'est ta présence en moi à chaque instant, car j'ai vu et goûté à ton ta gloire, montre-moi ta gloire. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. C'est ton amour peut le satisfaire.
rassuré par ton nom. Oui, car toi seul peux nous satisfaire. Et Dieu, tu m'éblouis, tu m'émerveilles. Manifeste-toi, les cieux m'envahissent. Dieu, nous t'adorons, nous te louons, pour que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Et Dieu, tu m'éblouis et tu m'émerveilles. Manifeste-toi, les cieux m'envahissent. Et Dieu, nous t'attendons, nous te louons, pour que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut me satisfaire. Et nous courons tes puissants bras d'amour. Nous sommes rassurés par ton nom, car ta seule peut nous satisfaire. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut nous satisfaire. Et nous courons tes puissants bras d'amour. Nous sommes rassurés par ton nom. Oui, car toi seul peux nous satisfaire. Bonjour à tous, salut à ceux qui sont devant vos écrans. Je vais vous inviter à calmer votre cœur et on va commencer par une prière. Seigneur Père, je te remercie, eh bien, tu nous permets de te louer aujourd'hui, Seigneur. Malgré que nous ne soyons pas tous dans la même salle et que nous sommes tous à la maison, Seigneur, eh bien, que tu nous permets également de nous réunir, Seigneur, pour te louer et t'adorer, Seigneur. Que tu puisses garder la suite de cette louange, Seigneur, que tu puisses adorer ces chants, Seigneur, et être là parmi nous. Et c'est ainsi que je te prie en nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis que du coup, ça fait super longtemps qu'on n'est pas retourné à l'église et que du coup on fonctionne un peu de façon autonome à la maison. Donc peut-être que vous êtes un peu éloigné. J'aimerais qu'on commence par le premier chant qui s'appelle Son de moi. Que voilà, vous puissiez vous examiner aujourd'hui comment est-ce que votre relation est par rapport à Dieu. Si vous êtes éloigné ou si au contraire vous êtes rapproché, tant mieux. Son de moi. Son de moi, où je
connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Il connaît mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. On va reprendre depuis le début. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis
avec un dernier chant assez dynamique. Pour ceux qui sont à la maison et qui sont assis, vous pouvez vous lever de votre siège. Et tu as comblé mes faiblesses. Tu as comblé mes faiblesses, entouré par ta grâce. Le pire en moi a fait place au milieu de toi. C'est toi qui saisis mon cœur, tu éblouis mon âme. Le pire en moi a fait place au meilleur de toi. Tu donnes un sens à mes rêves, tu tiens mon avenir. Cette vie n'a pas de sens si elle n'est pas pour toi. Je te donne tout, je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voie ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui c'est toi qui nous éclaire avec tout ce qui est en moi. Crie vers toi, en toi plus rien n'est caché, que ma vie te révèle, et sur la terre que toute la gloire te revienne. Je te donne tout, je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voie ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui c'est toi qui nous éclaire avec tout ce qui est en moi. Crie vers toi. Oh, 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 je te donne tout, je te donne tout, que ton règne vienne. Prends tout ce qui est en moi. Mon seul désir dans ce monde, c'est plus de toi. Quand je m'abandonne, oui c'est toi. Tu prends toute la place en moi pour que le monde voie ta lumière. Mon Dieu, c'est toi qui brise les chaînes, oui c'est toi qui nous éclaire et tout ce qui est en moi. Crie vers toi. Oh, 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 Seigneur, je te remercie car tu étais là parmi nous, Seigneur, et je te remercie pour ce moment de louange que nous avons pu avoir. Seigneur, oui, nous croyons que, voilà, malgré les circonstances qu'on traverse aujourd'hui dans notre pays, eh bien, tu es là parmi nous, Seigneur, et on sait que tu agiras bientôt et tu feras des miracles parmi nous, Seigneur.
Seigneur, je te prie de garder mes frères et sœurs qui sont devant les écrans, qui sont ici présents. Que tu puisses garder leur cœur. Qu'ils puissent ne pas se décourager face à toutes ces épreuves, Seigneur. Seigneur, je te prie également pour la suite. Que tu puisses garder le cœur de ton assemblée, Seigneur, et que tu puisses parler à travers ton serviteur. Et que ta parole puisse fructifier en nous, Seigneur. C'est ainsi que je te prie en nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Salut, merci Esther ainsi que son équipe pour la louange. Après avoir étudié Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils et Dieu compatissant, on se retrouve dans quelques instants pour parler de Dieu miséricordieux avec notre ami Mick. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle présidence avec Lauriane et un message qui nous sera apporté par le pasteur Djadja sur le thème Dieu lent à la colère. Donc soyez attentifs, on se retrouve après le message. Donc voilà, à tout à l'heure. Bonjour à tous, c'est Mick. Non, cette fois je ne suis plus dans la voiture, là aujourd'hui j'ai décidé de le faire ici dans le bureau et ça me fait très plaisir de prêcher à nouveau pour vous. D'ailleurs vous allez sûrement voir ma tête assez souvent puisque visiblement je prêche également en février et en mars, toujours par vidéo interposée malheureusement. Donc la communion fraternelle est un peu tronquée, donc c'est vraiment dommage, j'ai pas l'occasion d'échanger avec les uns et les autres, mais je suis quand même très honoré de pouvoir apporter des prédications pour vous, même si c'est en vidéo. Vous allez l'entendre et je m'excuse par avance, je suis un petit peu malade, c'est pas le coronavirus, c'est un petit rhume, je pense que j'ai un peu attrapé froid, donc vous excuserez cette voix un peu nasillarde. Alors, j'ai reçu un super document avec les différents thèmes que vous abordez en église, que vous avez déjà abordé du coup en début d'année, que vous continuez à aborder tout au long de l'année. Et c'est vraiment bien, c'est un beau programme. Donc moi, je vais essayer de m'insérer et de poursuivre cette belle série que vous avez commencé sur les attributs de Dieu. Quand moi, on parle d'attributs de Dieu, souvent les premiers mots qui me viennent à l'esprit, c'est oui, Dieu est amour, Dieu est saint. Je vous laisse compléter cette phrase, Dieu est, et souvent vous allez utiliser, je pense, les mêmes mots, ce qu'on entend à l'église, ce qu'on aime, les attributs qu'on aime chanter, les attributs qu'on aime louer, les attributs qu'on aime communiquer aussi à nos enfants, si on en a. Dieu est un Dieu compatissant, Dieu est patient. Il y a un attribut de Dieu qu'on aime beaucoup, c'est Dieu est souverain. Je dis qu'on aime beaucoup parce que dans des circonstances très très floues comme en ce moment, c'est toujours fort de se rappeler que Dieu est souverain et qu'il contrôle. Il y a Dieu est trinitaire, c'est peut-être un peu plus technique, mais voilà, Dieu, les attributs de Dieu, on les connaît, on en connaît pas mal. Et pour moi, aujourd'hui, on m'a confié Dieu est miséricordieux, ou Dieu est miséricorde. Alors, c'est un mot un peu plus ancien, un peu moins connu, en tout cas un peu moins tendance. C'est pas la prédication qui va vendre le plus en termes de titre. Dieu est miséricorde. C'est un mot qui fait un peu à l'ancienne, un peu désuet je trouve. Et pourtant c'est un attribut de Dieu, un attribut très fort de Dieu, on va voir ça aujourd'hui. D'ailleurs juste petite parenthèse, je trouve qu'on confond pas mal grâce et miséricorde. Je sais pas si vous avez déjà posé la question, si on vous demande quelle est la différence entre la grâce et la miséricorde. Ça semble être un peu la même chose. Je me suis renseigné, il y a un site qui s'appelle godquestions.org. Allez le visiter si vous avez quelques questions sur la Bible notamment. Ce site propose la belle définition suivante. Si ces deux termes ont un sens proche, ils ne sont pas synonymes. Pour résumer la différence, la miséricorde, c'est quand Dieu ne nous punit pas, comme nos péchés le méritent. Et la grâce, c'est quand il nous bénit, alors que nous ne le méritons pas. Donc la miséricorde nous délivre du jugement, alors que la grâce, c'est une bonté dont nous sommes indignes. Il y a cette notion de on évite ou on reçoit. C'est un peu ça la différence. Mais vous savez que ça va de pair finalement, puisque la grâce, c'est une conséquence de la miséricorde. Je ne sais pas si vous me suivez. On a évité un châtiment. Grâce à ça, on peut en plus de ça bénéficier d'un cadeau qui est la grâce. Et c'est très beau. Donc la miséricorde, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors moi, quand j'étais plus jeune, quand j'entendais le mot miséricorde, comme j'ai eu du mal à retenir sa définition puisqu'on l'utilisait que le dimanche, je me dis quel est le synonyme le plus proche et le plus juste? J'ai pensé à pitié. La miséricorde de Dieu, c'est un peu la pitié de Dieu. Il a pitié de nous et donc ça a des conséquences. Alors déjà, juste en réflexion, quelqu'un qui a pitié de moi, ça demande une sacrée humilité. Et souvent quand il y a des proches qui disent j'ai pitié de toi, on a envie de répondre non, j'ai pas besoin de ta pitié. Ah oui, parce qu'on a une certaine fierté, un peu d'orgueil. Et là, Dieu parle de sa miséricorde, sa pitié envers nous. Certains pourraient se dire non, mais merci Dieu, je préfère ton côté bon, amour et patient. Par contre, ta miséricorde, tu peux la regarder parce que je fais pas pitié.
On va comprendre pourquoi on a besoin de cette miséricorde. Déjà, Dieu, c'est Dieu, et nous, on est hommes, Dieu est parfait, et nous, on est pécheurs. Donc je pense qu'il y a une certaine humilité à avoir devant cette notion de miséricorde ou de pitié. Et une des conséquences les plus connues de la miséricorde de Dieu, c'est s'il est miséricordieux, il pardonne. Ça, c'est une conséquence, je pense, que même les enfants connaissent et apprennent à l'école du dimanche. Miséricorde de Dieu, ou pitié, égale pardon. C'est une belle conséquence. Et ça a été prouvé bibliquement. Regardez, Psaume 51, 3, c'est David qui parle et qui dit « Fais-moi grâce, ô Dieu, selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits. » Il demande à être pardonné. Efface mes forfaits, s'il te plaît, pardonne-moi. Selon ta miséricorde, puisque tu as pitié des gens. Paul, beaucoup plus tard dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée 13, verset 16, va dire « Moi qui étais auparavant un blasphémateur et un persécuteur et un homme violent, j'ai obtenu miséricorde parce que j'ai agi par ignorance dans l'incrédulité. » Puis même dans le verset 16, il dit « À cause de ceci, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier, toute sa longanimité, etc., etc. » Il a été bénéficiaire de la miséricorde. Il a eu pitié de Paul aussi pour qu'ensuite ses péchés soient pardonnés. Donc on voit qu'une belle conséquence de la miséricorde, c'est le pardon. Là vous me dites, mais Mick, on n'apprend rien de nouveau, on le savait. Mais oui, mais vous allez voir, ça va aller plus loin après. Souvent, pour illustrer ce pardon, cette miséricorde, on aime utiliser l'histoire du fils prodigue. Je vais pas vous la refaire. Le fils qui finalement décide de voler de ses propres ailes. J'ai 18 ans, je pars de la maison, papa donne-moi tout mon argent maintenant et je m'en vais. Il dilapide sa fortune, il fait n'importe quoi, il fait des mauvais choix, il finit par manger avec les porcs et là il se rend compte de sa bêtise et il décide de revenir là où il belongs, comme on dit en anglais, où il est vraiment... où il a toute son identité, c'est-à-dire dans la maison de son père. Donc il y va tout penaud, il a un peu honte, et là qu'est-ce que fait son père? Il l'attendait déjà sur le pas de la porte, il l'accueille les bras grands ouverts, et il le pardonne. Donc le papa a fait preuve de miséricorde, il a eu pitié de son fils qui revenait tout sale. C'est une illustration assez bonne de la miséricorde d'un père envers son fils, on va voir quelqu'un qui fait pitié, ou qui demande la pitié. Mais est-ce que l'illustration du père, là, dans le fils prodigue, suffit pour parler de la miséricorde de Dieu? Dieu fait preuve de miséricorde parce qu'il nous a pardonné, oui, mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres conséquences de la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la miséricorde? Eh bien regardez, dans Jérémie 3,12, ça parle aussi de miséricorde, mais pour autre chose. C'est Dieu qui parle et qui dit « Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je n'assombrirai pas pour vous mon visage, car je suis clément, dit l'Éternel, je ne garde point toujours ma colère. » Il commence par « Reviens, reviens, parce que je suis clément, ou parce que je suis plein de miséricorde. » Il nous rappelle à lui. Voilà une autre conséquence que j'affiche ici. Une autre conséquence de la miséricorde, c'est Dieu qui nous rappelle à lui. « Reviens, Israël. » Et ça, on l'avait pas trop, cette notion, dans le fils prodigue. Le père n'a pas crié, n'a pas fait de communication dans toute la ville pour dire « Mon fils, reviens, toi qui es infidèle, reviens et je t'accueillerai. » Non, il a attendu. C'est une bonne attitude, mais Dieu va plus loin, Dieu rappelle. Et ça, c'est une dimension de la miséricorde qu'on découvre donc dans le livre de Jérémie. Et c'est pour ça que je l'ai noté, une autre belle conséquence de la miséricorde de Dieu, c'est qu'il nous rappelle à lui. Mais c'est pas tout. Vous voyez, d'ailleurs, il y a de la place sur la slide. Deutéronome 4, 31 nous dit « Car c'est un Dieu miséricordieux », voilà ce mot, c'est un Dieu miséricordieux que l'Éternel ton Dieu. Il ne te laissera pas et ne te détruira pas. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Il n'oubliera pas l'alliance. Il restera fidèle à son alliance. Voilà une autre conséquence d'un Dieu miséricordieux. Autre illustration dans Néhémie 9, 31 pour ce côté fidèle. Dans tes grandes compassions, tu ne les anéantis pas et ne les abandonnes pas, car tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Tu n'anéantis pas, tu n'abandonnes pas, tu restes fidèle. Dieu montre sa miséricorde en étant fidèle à son alliance. Pour essayer de faire un parallèle avec le fils prodigue, bon là ça va être un peu plus compliqué, mais c'était comme si le père avait promis quelque chose de bien précis à son fils, depuis tout jeune. Imaginons qu'à 15 ans, il lui dit, mais un jour, tu auras cette voiture que je te lèguerai, en tout cas cette fortune que je te lèguerai, quand tu auras 18 ans. Puis le fils, de toute façon, il fait ses choses, et puis à 18 ans, il s'en va, il
il dilapide sa fortune comme on l'a dit tout à l'heure, et là il revient tout penaud, il dit non, je ne mérite plus rien, je ne mérite même plus d'être ton fils. Être fidèle à son alliance, c'est comme si le père voit cette attitude de repentance de son fils, pardonne, mais reste fidèle à son alliance qu'il avait promise. Tu auras cette voiture que je te lègue, parce que ça faisait partie de mon alliance, je n'oublie pas. Dieu pardonne, Dieu nous rappelle à lui, mais Dieu est aussi fidèle à son alliance. Waouh! Et c'est pas fini, il y a de la place. J'ai rajouté, Dieu nous montre sa miséricorde parce qu'il nous guérit. Il nous guérit de nos maladies. Et là, on regarde dans Philippiens 2, 27. Petit contexte rapide avant de voir ce verset. C'est Paul qui écrit à son église et qui parle d'Épaphrodite. Épaphrodite, c'est un gars qui avait été renvoyé vers Paul, parce que Paul était en prison, pour prendre soin de Paul. Mais Épaphrodite a subi des galères, il est tombé gravement malade, donc il a failli ne pas venir voir Paul qui était en prison, et finalement il a survécu. Et Paul en parle dans sa lettre. Il dit, en effet, il a été malade, et même près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, miséricorde. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Dieu, dans sa miséricorde, est actif. C'est pas juste, j'ai eu pitié, ah oui, oh, tu me fais de la peine, t'es malade. Hein. Non, il va jusqu'à guérir, faire un miracle de guérison, travailler dans le corps d'Épaphrodite pour qu'Épaphrodite survive et ne succombe pas à ses douleurs et à ses maladies et puisse assister à Paul qui est donc au bénéfice de tout ce miracle, quoi. Donc la miséricorde de Dieu se manifeste aussi en ce qu'il guérit. Et il y a encore de la place, encore 2 petits points rapides. J'ai rajouté, la miséricorde de Dieu se manifeste aussi en ce qu'il écoute nos prières et nous délivre. Regardez, c'est David encore qui parle dans les psaumes. Psaume 6, versets 10 et 11 dit « L'Éternel a entendu ma supplication, l'Éternel accueillera ma prière. Tous mes ennemis seront confus et tremblants d'épouvante, ils reculeront, saisis soudain de confusion. » L'Éternel a entendu ma supplication. Quand j'entends supplication, je pense à pitié, pitié. Je demande la pitié, je demande la miséricorde. David a fait cette prière. Qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il a intervenu et il a délivré David de la misère, en tout cas de la situation dangereuse, parce qu'il était entouré d'ennemis. Et il le dit lui-même, les ennemis seront confus, tremblants d'épouvante, reculeront et lui sera délivré. Dieu montre sa miséricorde en prêtant attention à nos supplications. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Ninive, toujours dans la Bible, hein, l'histoire de Jonas devait passer un message à la ville de Ninive pour dire hey, Dieu va vous massacrer, vous avez été infidèles, vous avez été très mauvais, vous l'avez attristé, vous avez mis en colère Dieu, donc moi je vous l'annonce, ça va mal se passer, ça va barder, vous allez être complètement détruit. Donc bonne chance, repentez-vous, mais ça va être tout détruit. Et comment le peuple a réagi? Ils ont eu peur. Ils ont eu très très peur, ils ont pris ça très au sérieux. Et même les autorités du peuple, le roi du peuple a décidé de s'humilier, de mettre des sacs sur la tête et de prier en disant non Seigneur, épargne-nous Éternel. Non, on a peur, s'il te plaît, ne fais pas détruire notre petite ville, notre grande ville. On a péché contre toi, c'est très mauvais ce qu'on a fait. Ils ont supplié alors que Dieu avait déjà prévu de détruire la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous parle d'un Dieu qui se repent, une expression assez particulière, hein. Dieu qui revient sur sa décision, qui entend les supplications et qui fait preuve de miséricorde. Il a entendu les prières, ils n'ont pas prié pour rien. Et du coup, il épargne la ville de Ninive, il n'y a pas eu la destruction qui a été prévue. Waouh! Et allez, un 6e point, mais finalement c'est un 6e point qui montre aussi les conséquences de la miséricorde de Dieu, mais finalement qui englobe les 5 premiers points qu'on a vus juste avant. Parce que j'ai mis « Il nous sauve en Christ ». Waouh, ça c'est la plus belle preuve de miséricorde. Éphésiens 2, verset 4-5 le dit un peu, « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de sa grande charité dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos offenses, et bien il nous a vivifiés avec Christ. C'est par grâce qu'on est sauvés, il nous a ressuscités avec lui. » Je lis un autre passage, hein, c'est dans 1 Pierre 1,3 qui parle aussi de ça. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ. » Ça englobe tout. La venue de Jésus, c'est la preuve ultime de la pitié de Dieu envers nous, sa miséricorde. Non, je ne veux pas les laisser pourrir dans leurs péchés. Je vais non seulement pardonner, je vais non seulement rappeler à moi, je vais non seulement guérir, je
je dois seulement être fidèle à mon alliance, mais oui, je vais aller jusqu'au bout, je vais intervenir, descendre de mon ciel et me faire homme pour les sauver, pour délivrer, parce que j'ai entendu le cri de leur cœur. Jésus est la preuve ultime aussi de la miséricorde, de ce cœur miséricordieux de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est joli, une slide à 6 points, ouais, la miséricorde de Dieu, c'est beaucoup plus, ça a des plus grandes conséquences que j'imaginais, bravo, super, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie? Eh bien, je pense que déjà, dans notre réflexion, ou dans notre conception intellectuelle du mot miséricorde, ça peut nous aider à ne pas le limiter juste au pardon de Dieu. C'est pas juste, il a pitié de moi, il m'a pardonné, non. On a bien vu que c'est bien plus que ça. Et donc, c'est une caractéristique qu'on peut louer, qu'on peut chanter sans problème. Et sans manquer d'inspi. On aime souvent chanter sur lui, Dieu, tu es bon, tu es amour, comme je le disais, tu es patient, c'est des super thèmes. Mais on peut aussi chanter Dieu, tu es plein de miséricorde et merci. Parce que ceci, cela, 6 points. Et sur un plan très personnel, lorsqu'on prie, ou lorsqu'on chante, ou lorsqu'on compose des chansons, tiens, ça peut arriver à certaines personnes, on peut louer Dieu pour sa miséricorde, pour des points très précis. Je te loue pour ta miséricorde, Seigneur, pour ton pardon. Parce qu'un jour, tu m'as pardonné entièrement de mes péchés. Ça, je le sais, c'est un peu la définition de miséricorde. Mais aussi, je te remercie parce que tu m'as rappelé à toi. Ouais, je me souviens, quand j'étais bien têtu et bien loin, je me suis éloigné de l'église, je t'entendais, tu as utilisé des circonstances pour me rappeler à toi par miséricorde. Tu aurais pu rester dans ton coin en disant, il fait ce qu'il veut. Non, tu m'as rappelé. Et tu rappelles encore aujourd'hui ceux qui sont loin. Je te loue pour ta miséricorde parce que tu es fidèle. Je loue ta fidélité à ton alliance. Tu aurais pu dire, même si je revenais, tu aurais pu dire, mais en tout cas, toi, écoute, voilà, je te pardonne, mais sans plus, et je veux pas t'accueillir dans ma famille. Non, tu es fidèle à ton alliance. Comme dit ta parole dans les psaumes, ta miséricorde durera toujours. Tu ne fais pas la tête, tu es pas un Dieu qui fluctue en fonction de tes humeurs. Tes décisions sont fermes, ton alliance, tu es fidèle à ton alliance jusqu'à ton retour. Et ça, c'est beau. Cette fidélité de Dieu est à crier sur tous les toits. Seigneur, je loue ta miséricorde aussi parce que tu guéris, tu m'as guéri Aujourd'hui, je suis vivant. Oui, certes un peu malade, j'ai un petit rhume, mais je veux croire que tu peux me guérir. Que tu m'as guéri de plusieurs maladies parce que je suis dans un corps déchu. Et toutes les fois où j'ai réussi à m'en sortir, que ce soit par des médicaments ou miraculeusement, c'est parce que tu l'as permis. Par miséricorde. Et aujourd'hui encore, pour tous ceux ou celles qui pourraient traverser des maladies, qu'elles soient physiques, morales, que ce soit de la dépression, des addictions, on a la possibilité de prier un Dieu qui est sensible et qui est miséricordieux, qui a le pouvoir de guérir. Il est souverain, ça aussi on l'a dit, donc il fait ce qu'il veut, mais en tout cas sa miséricorde peut pousser jusqu'à la guérison et on est reconnaissant pour ça. Justement, je parlais de prière, et ben ça aussi, c'était notre 5e point, on peut remercier Dieu pour son écoute, merci pour cette miséricorde qui se transforme en écoute de nos supplications. Je peux prier sereinement en pleurant de tout mon cœur et en m'humiliant, en faisant vraiment des supplications. Je sais que tu les écouteras parce que tu es un Dieu miséricordieux. Ça, c'est une 5e raison de prier. Allez, une 6e et la dernière et la plus grande raison pour dire merci Seigneur pour ta miséricorde, c'est Jésus. Merci parce que Jésus, c'est la miséricorde incarnée. Donc ça, ce sont des prières qu'on pourrait faire, que vous pouvez faire chez vous, en tant que bénéficiaire de la miséricorde de Dieu. J'insiste sur le côté bénéficiaire, parce que c'est très très bien et c'est très facile de louer Dieu lorsqu'on est bénéficiaire de cette miséricorde, quand c'est nous qui faisons pitié. Mais quand ce sont les autres qui demandent pitié ou qui font pitié, ou qui font n'importe quoi, quelle est notre réaction lorsque des pécheurs, les pécheurs les plus notables et les plus grands et les plus dégoûtants frappent à la porte de la miséricorde de Dieu et disent « Mais nous aussi, s'il te plaît Seigneur, je suis allé trop loin, je reviens à la maison, je veux que tu écoutes mes prières, j'aimerais une guérison, je t'ai entendu me rappeler, oui j'étais très loin mais tu m'as rappelé quand même et je demande ton pardon. » Rappelez-vous du frère, dans l'histoire du fils prodigue. Lui, il était resté à la maison. Quelle était son attitude devant la miséricorde de Dieu ? Jusqu'ici, dans ma prédication, on s'identifiait au frère rebelle, au fils prodigue qui a fait n'importe quoi et qui demande la miséricorde de Dieu, mais il nous arrive dans la même position que le frère, c'est-à-dire nous, on n'a pas grand-chose à se reprocher, on est resté fidèle à l'église, mais lorsqu'on voit des pasteurs qui sont dans des scandales d'adultère, lorsqu'on voit des célébrités toutes tatouées qui là disent « Ouais, je veux revenir à une foi chrétienne, je vais à l'église »,
Est-ce qu'on n'est pas les premiers à dire, attends Seigneur, miséricorde, d'accord, mais par contre, on va pas jusqu'au bout de ton alliance. Enfin, il faut quand même tu peux pas faire ça. Pas le veau gras. Tu vas pas quand même leur offrir ce que tu as de meilleur. Écoute, ça c'est souvent notre attitude. Rappelez-vous de Ninive et de Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire de Jonas? On a un Jonas qui déjà avait pas envie d'aller à Ninive pour annoncer cette terrible nouvelle à la ville, pour dire que tout va être détruit. Il a essayé d'éviter ça, il a subi des galères, vous connaissez, il a même fini dans le ventre d'un poisson, il a été recraché sur une plage, et puis il a dit d'accord, je vais chez Ninive, qu'est-ce que je dois dire? Ok, vous allez périr, attention, vous avez attristé Dieu, d'accord, Seigneur, j'ai fait ma part. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, finalement, change de programme et ne punit pas Ninive. Quelle était la réaction de Jonas? Que je comprends tout à fait. Frustré? Attendez. Toutes ces galères, tu me dis ça et finalement tu fais preuve de miséricorde? Tu as eu pitié d'eux? Comment ça, mais Dieu? T'étais censé les punir, ils avaient de quoi être punis, mais moi, ah non, c'est pas juste, ah non, je suis pas content. Et puis on a vu que Jonas a fait la tête, il boudait, et Dieu a essayé de le raisonner, lui expliquer sa réaction, son choix. Et là, ça nous pose question à nous aussi. Oui, on aime être au bénéfice de sa miséricorde, mais lorsqu'on la voit dans la vie des autres, quelle est notre attitude, quelle est notre réaction? Est-ce qu'on est comme le frère du fils prodigue? Est-ce qu'on est comme Jonas dans la deuxième partie de son histoire? Ça nous amène à réfléchir devant cette miséricorde presque scandaleuse de Dieu, et pourtant si salvatrice, si pleine de vie, source de résurrection, source de guérison et source de salut. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien pour ma part d'étudier et de me replonger sur cette notion de miséricorde que j'entends depuis petit à l'école du dimanche, mais là, de réaliser la grandeur finalement de cet attribut divin. J'espère que pour vous, ça a été aussi un émerveillement. Et donc je prie pour que toutes ces prédications qu'on entend et que vous entendez depuis le début de l'année sur les attributs de Dieu vous amènent à une louange plus complète, à un émerveillement plus complet devant la personne de Dieu, et ce Dieu trinitaire, ce Dieu amour, saint, bienveillant, patient, souverain, miséricordieux. Et j'en passe, puisqu'il y a quand même plein d'autres attributs. J'aimerais prier pour terminer, prier pour votre Église, et prier pour nous tous finalement en tant qu'Église avec un grand E, cette Église qui traverse un contexte bien particulier, et bien que ces attributs de Dieu soient pour nous un vrai renforcement pour notre foi. Je prie. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui reste d'actualité et qui nous fait toujours découvrir, même après des années de vie chrétienne, découvrir des trésors. Et en ce moment, tu as besoin, et notre Église, et cette Église de Belleville tout particulièrement, aujourd'hui a besoin d'entendre et de se rappeler quel Dieu miséricordieux tu es, et quelle est la portée très large et infinie de cette miséricorde. Merci pour Jésus que tu as envoyé, qui éprouve de manière concrète et définitive cette grande miséricorde que tu as eue pour les hommes et pour ta création. Seigneur, je te prie que, fort de tous ces enseignements qu'on a reçus aujourd'hui, on puisse rentrer dans cette nouvelle semaine avec assurance et avec une louange encore plus éclatante, parce qu'on réalise cette miséricorde dans nos vies, parce qu'elle a agi pour qu'on puisse te rencontrer, mais qu'elle agit encore aujourd'hui au quotidien, à travers les petites victoires que tu nous permets de vivre. Donc je te prie de nous fortifier et fortifier ton Église, et tout cela dans le nom précieux de Jésus. Amen. Et ben voilà, je vous souhaite un très bon dimanche, je vous embrasse et j'espère vous retrouver quand même prochainement dans la vraie vie. Mais sinon, rendez-vous à la prochaine vidéo pour la prédication du mois de février. Passez une très bonne semaine. Au revoir. Ok Mick, merci pour ton message sur Dieu miséricordieux, la grâce. On se retrouve lundi pour un nouveau mois, le mois de février. Lundi 1er février à 21h, la réunion de prière sur Zoom. Matthieu 18, 19 à 20 dit: je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, alors sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. À méditer les gens. Mercredi 3 février à 21h, étude biblique, oui, sur Zoom également. Si vous voulez plus d'informations, demandez en commentaire juste en bas. Sinon voilà, venez, vous êtes les bienvenus. Vous avez sur la page YouTube EPCP Louange les anciennes vidéos. C'est des chants que nos frères et sœurs ont enregistrés sur la chaîne YouTube. Sinon, l'événement Défi Biblique 2021,
La REB est toujours en cours. Donc si vous voulez rejoindre maintenant, allez-y, il n'y a pas de restriction. Le site web epcp-cf.fr, toujours d'actualité. Vous avez toutes les news, toutes les infos, vous avez toutes les louanges, vous avez tous les messages. C'est très simple. Tapez epcp-cf.fr, vous retrouverez toutes les informations. Sinon, vous avez également témoignages et sujets de prière. Si vous avez des témoignages à nous partager, envoyez-les par mail à comité@epcp-cf.fr. Si vous avez des sujets de prière anonymes ou pas, vous pouvez également les envoyer pour qu'on puisse prier pour vous. Sinon, sur les réseaux sociaux, pensez à nous suivre, groupe Jacob, groupe Daniel et EPCP, pour avoir l'actualité, pour avoir des vidéos, des photos, des sondages également. Donc n'hésitez pas à y participer. Ça nous permettra de mieux trouver des idées pour les séances à venir. Donc voilà, passez une bonne semaine, un bon dimanche, prenez soin de vous et de vos familles et on se dit à la semaine prochaine. Salut! Tout ce que j'ai de plus cher, je l'abandonne. Ce que je chérissais, toutes mes couronnes. Car j'ai vu et goûté à ton amour. Tu me satisfais, tu me satisfais. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut nous satisfaire. Ce que je désire par-dessus tout, et c'est ta présence en moi à chaque instant. Car j'ai vu et goûté à ton ta gloire, montre-moi ta gloire. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. C'est ton amour peut le satisfaire.
envahissent. Et Dieu, nous t'attendons, nous te louons, pour que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant. Seul ton amour peut me satisfaire. Et nous courons tes puissants bras d'amour. Nous sommes rassurés par ton nom, car ta seule peut nous satisfaire. Esprit, viens, ouvre les portes du ciel. Nous t'attendons en te louant.